Et bonjour à tous et bienvenue pour ce résumé des championnats de France de difficulté 2026 qui se déroulaient à Saint-Etienne ce samedi 31 mai. Des championnats de France qui souffraient malheureusement du déroulement en même temps de l'étape de la Coupe du Monde de bloc de Madrid, mais aussi de la diffusion de la finale de la Ligue des Champions, ce qui ne leur a pas empêché de nous proposer un magnifique spectacle. Chez les hommes, en l'absence du champion de France en titre Max Berton, actuellement en pleine Coupe du Monde de bloc à Madrid, on se demandait bien qui allait pouvoir rafler ce titre 2026. Après des qualifications et demi-finales serrées, c'est un trio de tête qui se dégageait avec surtout deux favoris. D'abord le jeune Victor Guillermin, 20 ans et auréolé de sa première finale en Coupe du Monde à Wuzhang quelques semaines plus tôt. Avec lui on retrouvait celui qui aura remporté la demi-finale de ces championnats de France avec Younes Aubert Masmoudi, deux favoris suivis de près par Pierre Marzoulo, troisième durant les deux premières phases. Derrière eux, un peu moins de certitude, mais des noms bien habituels de la scène française, avec notamment Jordi Paulès, Arsène Duval ou encore Romaric Geoffroy, champion de France de difficulté 2022, pour une finale qui s'annonçait somme toute indécise. Une finale homme qui commençait justement avec le passage de Romaric, qualifié de justesse dans cette finale. Le français monte haut dans la voie et semble relâché. On le sent commencer à être en difficulté après cette section sur des pinces plates rouges dans le dévers. Il se repose alors quelques secondes sur deux réglettes bleues, mais au moment d'en sortir, après quelques pinces de plus, Romaric envoie la main droite sur une minuscule réglette qu'il ne peut pas tenir et marque le score de 37+. Derrière lui, c'est Arsène Duval qui s'élance. Celui-ci semble un peu plus à l'aise que Romaric au moment de s'avancer dans la partie rouge et réussit à trouver une jolie contrepointe pour délayer quelques instants. Encore un léger repos sur les réglettes de sortie de toit et Arsène s'engage dans un combat contre la voie. Il dépasse Romaric, réussit la traversée sur réglette jusqu'à un volume noir et tombe au moment de ramener la main droite, mais prend la première place provisoire avec un score de 42+. Derrière lui, ses prochains concurrents ne réussissent pas à égaler sa performance et Arsène semble assez intouchable. D'abord, Maël Grenier se retrouve en difficulté à la sortie du dévers et ne parvient pas à en sortir, tandis que Siya Kanechar réussit lui à atteindre les deux réglettes bleues et à reprendre un peu d'influx dessus. Il chute deux mouvements plus tard sur la section à pince. C'est à ce moment que Jordi Paulès se présente au pied de la voie. Parfaitement à l'aise dans ses premières sections, il atteint la sortie du dévers avec facilité et peut se reposer longuement sur les deux réglettes bleues. Jordi repart alors, effectue quelques mouvements et commence à montrer des signes de fatigue au moment de rallier la traversée sur réglette sur laquelle Romaric Geoffroy était tombé. À ce moment-là, il réalise un clipage difficile avant de trouver une position pour se détendre quelques instants, juste de quoi haranguer le public avant d'atteindre le volume noir, synonyme de première place provisoire. Enfin, dans un dernier effort, le français réussit même à ramener sa main droite sur le volume et à prendre une prise d'avance sèche sur Arsène, et avec elle, le droit de rêver à un potentiel titre de champion de France. Mais rien n'est encore gagné puisque c'est maintenant Pierre Marzoulo qui va prendre sa chance sur la voie. Le français qui s'était positionné comme le troisième homme fort de cette finale atteint lui aussi la sortie du dévers, mais on le sent alors légèrement plus entamé que les leaders du classement actuel. Il enchaîne les quelques mouvements sur pince, mais les coudes se lèvent et alors qu'il parvient à tenir la réglette suivante pour une fraction de seconde, il lâche et ne prend que la troisième place provisoire, juste devant Romaric. Enfin, il ne reste plus que les deux favoris de cette finale à passer, ceux qui ont fait régner leur loi durant les phases précédentes, avec en premier lieu Victor Guillermin. Le tout jeune finaliste de Coupe du Monde semble beaucoup plus à l'aise que ses adversaires, et ça se voit surtout au moment de se reposer à la sortie du dévers, où il reste très longuement accroché à ses deux réglettes pour délayer. Derrière, après les quelques pinces de la section bleue, Victor semble toujours aussi bien, et harangue lui aussi le public après son clipage. Il atteint le volume noir, dépasse Arsène en ramenant la deuxième main, puis atteint la marque de Jordi. Il parvient alors à relancer la main droite sur le plat bleu suivant, la première place provisoire est là, et dans un dernier élan se jette sur le top, mais il est trop juste, la porte restera ouverte pour le dernier prétendant de cette finale, Younes Aubert Masmoudi. C'est donc ici que va se jouer le titre, Younes le sait et va tout donner dans ce dernier run. Il grimpe sans trop d'encombre la partie déversante rouge, mais au moment d'en sortir, le français semble en difficulté. Il ne clipe pas la dégaine qui paraît maintenant très basse, et alors qu'il atteint les réglettes qui permettaient un repos à ses adversaires, Younes est trop mal placé et tombe. Victor Guillermin peut exulter, il s'offre son premier titre de champion de France, un podium qu'il partagera avec son coéquipier de l'ES Massy, Jordi Paulès, mais aussi Arsène Duval, qui s'offre une belle médaille de bronze. Derrière eux, Pierre Marzoulo aura réussi une belle compétition, ne sortant du podium qu'au tout dernier moment et devançant le champion de France 2022, Romaric Geoffroy. Enfin, 6ème place pour le jeune Hakan Etchar, tandis que Younes Aubert Masmoudi pourra nourrir des regrets sur ce dernier run, lui qui se présentait pourtant comme un favori à la victoire finale et qui termine finalement 7ème devant Maël Grenier. Enfin, on passe maintenant aux femmes, et là aussi
ici, c'était une nouvelle ère qui semblait prendre possession de ce championnat de France. Cette saison, Hélène Janico a raccroché les chaussons, plus non plus de Julia Chanourdi, de Nolwenn Cholet, et Zélia Avzou absente et concentrée sur la saison de Coupe du Monde, tandis que Camille Pouget se faisait éliminer, elle, dès les demi-finales, ayant participé à ces championnats de France uniquement pour le plaisir, alors qu'elle reste sévèrement blessée à un doigt. Pourtant, des taulières, il en restait quand même une, et pas n'importe laquelle. Après des demi-finales qui auront respecté la logique hiérarchique, la réunionnaise Manon Illy, triple championne de France en titre, s'avançait en favorite dans cette finale, mais pour s'imposer à Saint-Etienne et entériner la passe de 4, elle devra remporter son duel face à sa rivale montante Ina Plasou-Djiga, la seule finaliste qui aura été en capacité de l'égaler en qualification et en demi-finale. Avec elle, il faudra également se frotter à la nouvelle garde de la difficulté française avec les nouveaux noms de l'équipe de France comme Kaina Vivian, Matcha Brébion, Swan Lamblin-Burguet, Quintana Iltis ou encore Lana Bonal. Finalement, c'est Kaina Vivian qui s'élance la première. La grimpeuse de bron vertical négocie parfaitement le premier mouvement dynamique de la voie avant d'entrer dans une section jaune déversante sur cratère spectaculaire en eau-foot. La grimpeuse nous fait alors découvrir une section très originale de la voie en compression face au public pour un clippage dans une ambiance de feu. Quelques délayages plus tard, Kaina ressort de sa boîte pour enchaîner une traversée sur réglette vers la droite. Elle atteint alors déjà la toute dernière section sur macro jaune et juste avant d'arriver dans l'inclinaison verticale du mur, tombe en allant chercher une réglette bouchée, s'offrant tout de même un très beau score de 40+. C'est ensuite à Quintana Iltis de tenter de l'imiter, celle-ci atteint elle aussi la boîte de milieu de voie, mais avec une méthode légèrement différente, restant dos au public pour clipper et se reposant moins longuement. Un choix qui aura sûrement son importance puisque Quintana semblera un peu plus entamée et sur la traversée sur réglette ne pourra pas tenir le ballon en ramenant sa main gauche, elle tombe et prend simplement la deuxième place très provisoire. Une performance imitée par Lana Bonal qui ne semblera pas non plus parfaitement à l'aise sur ses volumes noirs en restant dos au public avant de tomber sur la traversée, 2 prises après Quintana mais toujours loin derrière Kaina. C'est alors à Amy Bro de s'élancer, la grimpeuse de Rock Évasion Annecy s'élève haut dans la voie et atteint également la traversée sur réglette. C'est à ce moment-là qu'on la croit tomber mais Amy réussit sur le fil à rattraper son croisé et atteint la dernière section jaune. Elle réussit alors à placer un talon, renvoyer la main gauche sur une petite verticale qu'elle tient de justesse. La première place provisoire est à portée de main, mais dans un ultime mouvement Amy chute et reste deuxième pour une demi-prise. Kaina semble alors de plus en plus intouchable, surtout qu'à nouveau, la prochaine grimpeuse Swan Lamblin-Burguet chute sur cette traversée à réglette en ne réussissant pas à stopper son ballon. Juste derrière, Matcha Brébion accroche la prise suivante et se hisse juste derrière Amy et Kaina à une troisième place, là encore très provisoire. Car derrière, s'il ne reste plus que 2 compétitrices, ce sont les favorites de la compétition. Ina Plasou-Djiga d'abord sort de derrière le rideau et s'engage dans la voie. Quelques petites difficultés pour elle au moment de se mettre en position dans la boîte, mais derrière la grimpeuse déroule. Tout en puissance sur les réglettes, elle est la 3e à atteindre la section jaune, réussit comme Amy à placer son talon et la dépasse. Ça y est, le trône de Kaina est en vue, mais juste avant de porter sa dernière offensive, Ina se paie même le luxe de repoffer. Main gauche sur la réglette, main droite sur un plat, une relance, et Ina cherche maintenant à inscrire le plus gros score pour se mettre à l'abri. Elle tombe en ramenant sa main gauche sur la réglette suivante avec une marque de 43+. C'est bien, c'est très bien même, mais derrière ce n'est pas n'importe qui. Manon Illy est ici en mission pour un 4e titre national consécutif. Elle enchaîne la traversée sur réglette avec un drapeau élégant et parfaitement maîtrisé. Arrivée sur la section jaune, la française prend tout son temps pour remonter son talon en parfaite maîtrise de l'exercice. Elle dépasse successivement Amy, puis Kaina. Il ne reste plus qu'Ina devant elle, mais Manon est insatiable. Elle relance sa main droite et ramène la gauche avec une facilité déconcertante sur cette réglette, synonyme de titre de championne de France. Encore une relance main droite pour le spectacle, Manon arrive sur l'avant-dernière prise, elle amorce un dernier jump mais tombe. Peu importe, la victoire est là, la nouvelle garde devra attendre encore un peu. Manon Illy est la nouvelle championne de France de difficulté 2026. Derrière elle, Ina Plasou-Djiga était aussi une tête au-dessus de la concurrence, malgré un superbe run de Kaina Vivian. Pour la suite du classement, aucun regret, mais surtout des promesses pour l'avenir avec Amy Bro, Matcha Brébion, Lana Bonal ou encore Swan Lamblin-Burguet, toutes âgées de moins de 20 ans. Enfin, quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir suivi ce résumé des championnats de France de difficulté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre toute la suite de la saison internationale de difficulté qui, elle, continuera dès la semaine prochaine à Prague, en République tchèque.